Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, les élus, shalom, les enfants de Dieu, shalom, les amateurs de la bonne nouvelle, de la grâce de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue, bien-aimés frères et sœurs, dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous sommes tous des élèves et que l'enseignant, le maître, le professeur par l'excellent, le Saint-Esprit. Ainsi est écrit dans la Nouvelle Alliance, personne n'enseignera plus son concitoyen, tous seront enseignés de Dieu. C'est ainsi que nous croyons, Père, que seul ton Esprit Saint peut nous conduire. Bien-aimés frères et sœurs, c'est l'Esprit qui donne la connaissance, c'est l'Esprit qui nous enseigne et nous donne la façon dont nous pouvons interpréter les choses. Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs, ce matin. Nous voulons partager un thème. Vous savez, bien-aimés, nous pouvons parler, nous pouvons dire des choses. Il y a toujours ceux-là qui ne comprennent pas. Il y a toujours ceux-là qui ont des difficultés de nous saisir. Et parfois, nous sommes obligés de nous répéter nous-mêmes de ce que nous avons déjà dit. Et parfois, nous sommes appelés à ramener d'autres explications, pas pour pouvoir convaincre. Voyez-vous, bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à convaincre qui que ce soit. Non. Mais nous sommes appelés à pouvoir éclairer, à pouvoir mettre en exergue l'évangile, l'écriture et son interprétation. Parce que voyez-vous, bien-aimés, dans l'écriture ou dans la lettre, il y a l'esprit qui se cache derrière chaque écriture. Alors, l'évangile a pour but de pouvoir entrer dans la profondeur et pouvoir comprendre l'esprit de la lettre. Parce que c'est ce qui donne la vie. C'est ce qui donne la compréhension. Parce que la lettre elle-même, elle peut te tuer. Parce qu'il est écrit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voyez-vous? Donc voilà pourquoi, bien aimé, que lorsque nous lisons les textes bibliques, nous avons besoin de pouvoir comprendre l'esprit de la lettre. L'Académie, bien aimé, nous aide à pouvoir comprendre parce que nous lisons la Bible dans des langues intelligibles. Donc, l'Académie nous aide à pouvoir comprendre les temps verbaux, pouvoir comprendre les adjectifs, les pronoms, tout ce que vous pouvez savoir qui existe dans le grammaire. Mais l'esprit nous aide à comprendre l'esprit de la lettre. Veut dire que, dans quelque sorte, pouvoir entrer dans la tête de celui qui a écrit. Alors, quand c'est un homme, nous essayons de comprendre l'esprit qui l'a poussé à pouvoir écrire. Mais quand la parole vient de Dieu, c'est que nous voulons vraiment sonder l'esprit de Dieu pour pouvoir comprendre ce qui se cache dans la lettre. Alors, le terme de ce matin, bien-aimés frères et sœurs, s'intitule « Tous les pécheurs optent aux eaux du baptême. » Tous les pécheurs optent aux eaux du baptême. Bien aimé, ce dernier temps, nous sommes en train de développer un thème intitulé « La religion au milieu de la grâce ». Et dans ce thème, la religion au milieu de la grâce, nous sommes en train d'expliquer que même parmi ceux qui sont dans la grâce, il y a encore quelques futilités, il y a encore quelques difficultés, il y a encore des ambiguïtés, il y a encore des séquelles religieuses et que les gens ont du mal à s'en débarrasser. Voyez-vous, ils ont du
mal à s'en débarrasser. Bien qu'ils ont compris la grâce, bien qu'ils confessent qu'ils sont dans la grâce, bien qu'ils disent prêcher la grâce, mais il y a encore quelques points qui ne sont pas clairs et qui sont flous. Bon, peut-être que nous allons essayer de pouvoir aider les uns et les autres à pouvoir comprendre ces choses. Voyez-vous bien aimé, tous les pécheurs optent aux eaux du baptême. Bon, les termes apparaissent peut-être un peu flous, mais nous allons pouvoir expliquer et vous allez comprendre pourquoi nous intitulons comme ça ce thème, tous les pécheurs optent aux eaux du baptême. En fait, je pouvais tout simplement dire que le thème de ce matin, je pouvais l'intituler « À quoi sert le baptême des eaux ?» Voyez-vous? Dans quelque sorte, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que à quoi sert le baptême dans l'eau, ou bien le baptême d'eau? C'est ça que nous allons expliquer. Voilà pourquoi, donc, je préfère intituler « Tous les pécheurs optent dans les eaux du baptême ». Parce que celui qui doit être baptisé dans les eaux, c'est un pécheur. Un pécheur, il a besoin d'être baptisé dans les eaux. Maintenant, la question que nous devons résoudre ce matin, c'est de savoir, bien aimé, pourquoi nous disons que les péchés n'existent plus. Et nous devons aussi dire pourquoi nous disons que le baptême d'eau n'est pas d'actualité. C'est en comprenant l'importance, c'est en comprenant à quoi sert le baptême d'eau, c'est ce qui nous aidera à pouvoir répondre à cette question que les gens se posent, pourquoi le baptême d'eau n'est pas d'actualité. Si nous ne comprenons pas à quoi sert le baptême d'eau, alors vous ne pouvez pas comprendre pourquoi dans la nouvelle alliance, le baptême d'eau n'a pas sa place. Que l'Éternel nous soit richement favorable. À qui veut-on enseigner ces choses? À qui veut-on donner la connaissance? Est-ce qu'aux des enfants qui viennent d'être sévrés ou à des enfants qui viennent de quitter la mamelle? C'est règle, précepte, un peu ici, un peu là-bas. Bien aimé, écoutez-moi attentivement et suivez-moi, s'il vous plaît, attentivement. Je vais lire quelques lignes. Je vais lire quelques lignes écrites par quelqu'un et nous allons essayer d'examiner. Donc, ce que je vais lire ici, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Mais moi, je vais tout simplement lire et pouvoir expliquer que voilà où se trouve l'hérésie. Alors, je lis, je cite ce que la personne a écrit. Le baptême d'eau est réservé aux croyants. Avant d'être baptisés, nous devons prendre conscience que nous sommes pécheurs et avons besoin d'être sauvés. Il a donné l'écriture, Romains chapitre 3, verset 23, qui ça n'a rien à voir. Voilà comment les gens, lorsqu'ils veulent se défendre au sujet du baptême, et ils se retrouvent dans un dépotoir. La personne est en train de dire que le baptême d'eau est réservé aux croyants. Bon, je préfère déjà qu'il dit qu'il s'est réservé aux croyants, pas aux chrétiens. Parce que vous le savez qu'il y a une différence entre chrétiens et croyants. Donc, je préfère qu'ils disent que le baptême d'eau est réservé aux croyants. Là-dessus, peut-être on peut être d'accord sur certains points. Ça dépend si la personne était en face de moi, comment il pouvait développer son raisonnement. Je pouvais lui dire que nous sommes d'accord. Mais bon, je ne peux pas affirmer cela parce que la personne, je ne sais pas quel est son raisonnement. Mais dans ce point-là, de dire que le baptême d'eau est réservé aux croyants, on peut être d'accord. Mais si il écrit que le baptême d'eau est réservé aux chrétiens, là, bien aimé, catégoriquement, je dis non, et archi non.
Mais bon, écoutez ce qu'il a dit. Avant d'être baptisés, nous avons besoin, nous devons prendre conscience que nous sommes pécheurs et avons besoin d'être sauvés. Bien, mais remarquez que le raisonnement de cet homme, je ne sais pas où cette femme, je ne sais pas parce que la personne ne met pas sa signature, je ne sais pas si c'est un homme ou bien une femme. Le raisonnement de cette personne, il se dit que pour être sauvé, lorsque tu es un pécheur, tu as besoin de eau du baptême. Je suis en train d'interpréter la personne. Hein. Donc, ça veut dire que selon cette personne qui a écrit cet article, il nous fait savoir que tout pécheur, pour être sauvé, il a besoin d'être plongé dans des eaux du baptême. Et il a donné l'écriture de Romains chapitre 3, verset 23. Alors, Romains chapitre 3, verset 23 dit quoi? Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cette écriture a à voir avec le baptême? Zéro. Il n'y a pas de rapport. J'ai essayé de pouvoir tourner ça dans tous les sens, mais je ne vois pas de rapport qu'il y a entre ce qui est écrit au Romains chapitre 23 et se dire que avant d'être baptisé, il faut prendre conscience que tu es un pécheur et que tu as besoin d'être sauvé. Deuxième point qu'il a écrit, nous devons aussi croire que Christ est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité le troisième jour pour nous garantir une place au ciel. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4. Je vais paraphraser ce que Paul dit dans 1 Corinthiens. L'évangile que je prêche, que vous avez cru, et qui est pour votre salut seulement si vous le recevez de la manière dont je vous l'ai enseigné. Donc j'ai paraphrasé, mais vous pouvez lire. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec le baptême? Il n'y a pas de rapport. Troisième point. Quand nous tournons vers lui et lui demandons de pardonner nos péchés et de devenir notre Sauveur et Seigneur, nous sommes nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes sauvés pour l'éternité et nous commençons à mourir à nous-mêmes et à vivre pour Christ. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 5. Il conclut pour dire alors, nous remplissons les critères bibliques pour être baptisés. Voyez-vous bien aimé ce genre de choses, que vous écoutez, que nous lisons, c'est scandaleux. Il y a une vidéo qu'une sœur m'a envoyée d'un frère que je connais bien. Il répondait aux questions sur le baptême. Alors, tout ce qu'il a dit de toute façon, ça ne m'a pas convaincu. Mais ce qui m'a choqué plus, c'est que le frère, il a dit que on lui a posé la question, est-ce qu'un bébé, parce que lui, d'après lui, sans le baptême des eaux, tu ne verras pas le paradis et tu ne peux pas être sauvé. Selon les renseignements, tu ne seras même pas enlevé. On lui a posé la question, est-ce qu'un enfant, un bébé, qui ne peut pas être baptisé, peut-il être enlevé? Voyez-vous? Parce que dans leur croyance, c'est ça. Peut-il être enlevé? Le frère, il répond, il dit, cet enfant, pour qu'il soit enlevé et qu'il puisse aller au paradis, il faut qu'il naisse dans une famille chrétienne ou bien de croyants. Parce que selon lui, 1 Corinthiens chapitre 7 dit que les enfants sont purifiés par la prière des parents. Mais il dit, si cet enfant naît dans une famille qui écoute Fali, si cet enfant est né dans
dans une famille qui sont des païens et que l'enlèvement arrive, cet enfant ira en enfer. Bien aimé, est-ce que les gens sont courageux? Voyez-vous, les gens sont courageux. Les gens, ils pensent qu'ils peuvent contrôler Dieu. En fait, ils pensent qu'ils ont tout pouvoir de pouvoir désigner celui qui va en enfer, celui qui va au paradis, celui qui va rater l'enlèvement, celui qui va être enlevé. Bien aimé, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas, c'est que quand ils lisent la Bible, ils confondent tout. Ils confondent tout. Quelqu'un qui est dans la nouvelle alliance, quelqu'un qui croit à l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, la première chose qu'on doit savoir, c'est que nous sommes prédestinés au salut ou à la vie éternelle. Et que la vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. Et cela ne dépend pas que tu sois né dans une famille chrétienne ou pas. Cela ne dépend pas que tu sois baptisé ou pas. Et cela ne dépend pas de tes œuvres que tu fais sur la terre. La personne prétend prêcher la grâce de Dieu, mais dans son dire, il n'y a que la condamnation. Or, nous savons que la condamnation, c'est le ministère mosaïque. Quand quelqu'un est sous le ministère mosaïque, dans sa bouche, ce qu'il prononce, ce sont des paroles de condamnation. Souvenez-vous, bien aimés frères et sœurs, bien aimé frère Pierre, avant de pouvoir comprendre la grâce de Dieu, il était sous le ministère de Moïse. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'un jour, ses frères, il a prononcé des sentences à l'égard d'un couple, et ce couple a connu la mort. Ce couple a été condamné par les paroles sortant de la bouche de l'apôtre. Et ces paroles ont eu effet parce qu'ils étaient sous le pouvoir du ministère mosaïque. On a déjà expliqué ces choses, peut-être quelqu'un qui me suit pour la première fois, il va dire, mais ce n'est pas possible. Ils étaient déjà dans la nouvelle alliance. Oui, ils étaient dans la cohabitation des alliances. Il y avait un peuple qui était encore sous l'influence mosaïque et il y avait déjà d'autres frères qui avaient reçu la révélation de la grâce de Dieu. Il y a une différence. Quand quelqu'un dit que tu iras en enfer si tu n'es pas baptisé dans les eaux, ça c'est apporter la condamnation. Parce que vous savez ce qui va se passer, c'est que dans la tête de quelqu'un qui n'est pas baptisé, il se dit que je suis perdu, je suis condamné, moi je suis un homme d'enfer, je suis une femme d'enfer. C'est ce que vous inculquez dans la tête de quelqu'un. Alors la personne va être préoccupée. Il y a un bien-aimé qui me suit, un bien-aimé que j'aime bien. Et il se trouve dans un pays arabe. Et le souci de ses frères et sa femme, c'était de se dire que si nous ne sommes pas fait baptiser, nous allons y aller tout droit en enfer. Mais comme ils se retrouvaient dans un pays arabe unique, ils se sont dit qu'il nous faut que nous rentrions au pays et aller chercher une église pour se faire baptiser. Gloire à Dieu que ce frère, Dieu l'a fait grâce de pouvoir, dans ses recherches, tomber sur un enseignement sur notre chaîne YouTube, là où j'ai parlé sur le baptême des eaux, ce n'est plus d'actualité. Et cela a aidé beaucoup ses frères à pouvoir trouver la paix dans son cœur. De comprendre que c'est la foi qu'il a besoin pour pouvoir être tranquille et en paix avec son Seigneur. En aucun cas, de fait d'être plongé dans les eaux du baptême. Et les frères aujourd'hui, ils se trouvent en paix.
Mais pourquoi le frère, il n'était pas en paix? Parce que dans son esprit, il avait la condamnation. Mais cette condamnation, bien aimée, est provoquée par les enseignements donnés par ceux-là qui disent que sans le baptême d'eau, vous allez en enfer. Mais la question que nous devons poser et répondre, à quoi sert les baptêmes d'eau? Je viens préciser les baptêmes d'eau parce qu'il y a plusieurs baptêmes. Voyez-vous, le mot baptême mal interprété, je ne sais pas d'où ces gens-là sortent ces explications, ils vont vous dire que le mot baptême, ça veut dire baptisio, immersion. Et quand on fait une immersion, c'est toujours dans l'eau. On peut faire une immersion dans les sables. On va dire, non, mes frères, le terme immersion, ça doit avoir avec l'eau. Non, tu peux faire une immersion dans un groupe. En fait, l'immersion, c'est tout simplement introduire. C'est tout simplement plonger, rentrer. Il y a des gens, parfois, quand ils font des concerts, ils plongent dans la foule. Et la foule, ils l'attrapent. C'est une immersion. Quand tu rentres, par exemple, il y a des enquêteurs qui se disent que donc, nous allons nous immerger dans une entreprise pour pouvoir spionner bien, pour pouvoir enquêter. Est-ce qu'ils sont rentrés dans l'eau? Le terme baptême ne veut pas dire entrer dans l'eau. Non. Le terme baptême veut dire un engagement. Voyez-vous? C'est un engagement, une consécration. C'est ce que veut dire baptême. Le baptême ne veut pas dire rentrer dans l'eau. Maintenant, quand vous dites que sinon on ne rentre pas dans les eaux du baptême, on ne peut pas voir le paradis et qu'on ne peut pas voir la vie éternelle, de qui vous vous moquez? Non, vous nous prenez pour qui? Parce que bien aimé, les Écritures sont claires. Le baptême d'eau, à quoi sert le baptême d'eau? Là, ce que nous allons d'abord répondre. Si nous comprenons à quoi sert le baptême d'eau, c'est alors que nous allons pouvoir expliquer et dire si, dans cette alliance que nous sommes, dans cette dispensation de la grâce, il faut-il se faire baptiser dans l'eau ou pas? Voilà pourquoi nous allons commencer, bien aimé, d'abord à pouvoir répondre à quoi sert le baptême d'eau. Marc chapitre 1, versets 4 à 8. Livre historique des bien-aimés frères Marc, dans son premier chapitre, au verset 4, bien du verset 4 jusqu'au verset 8. J'ai lu pour vous et avec vous. Marc, chapitre 1, verset 4 à 8. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs, et que l'Éternel vous soit favorable. J'ai lu pour vous et avec vous. Il est écrit ainsi. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêcha le baptême de repentance pour la rémission des péchés. D'où le thème de ce matin, tous les pécheurs, hop, aux eaux du baptême. Il ne peut être baptisé que celui qui est un pécheur. J'aime ça. Pour être baptisé, bien aimé, il faut que tu sois un pécheur. Si tu n'es pas un pécheur, tu n'as pas besoin de rentrer dans les eaux du baptême. Je répète, si tu n'es pas un pécheur, tu n'as pas besoin de rentrer dans les eaux du baptême. Celui qui doit rentrer dans les eaux du baptême, il doit être un pécheur. Ah, donc frère, sinon, tu as ouvert encore une question. Oui, nous allons répondre. Qui est un pécheur? D'abord, nous allons répondre à quoi sert le baptême d'eau. Et après, nous allons répondre qui est un pécheur. Parce que c'est lui qui doit être baptisé. Jean dit,
plutôt frère Marc dit dans, le livre dans son livre historique, que le frère Jean, le Baptiste, apparu, baptisant dans les heures et prêchant le baptême de repentance pour les rémissions de péchés. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean ne baptisait pas les gens qui n'étaient pas de pécheurs. Pour que Jean te baptise dans les eaux, il faut que tu sois un pécheur et que tu puisses reconnaître que tu es un pécheur. Voilà pourquoi, bien aimé, l'introduction que je vous ai lue, ce frère qui a écrit ça, ou bien cette sœur qui je ne sais pas qui c'est, il a écrit qu'avant d'être baptisé, nous devons prendre conscience que nous sommes pécheurs. Pour ça, je vous ai dit qu'il a dit que le baptême d'eau est réservé aux croyants. Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Pour des croyants, donc, le baptême d'eau était réservé pour eux. Mais pour les chrétiens, non. Parce qu'un croyant, Israël était des croyants. Ils ont cru au message donné à Moïse. Ils ont cru à la loi de Dieu. Mais le problème, c'est que comme ils n'arrivaient pas à observer toute la loi de Dieu, ils se sont retrouvés des transgresseurs. Ce peuple croyant, n'en pouvant pas observer toute la loi, se sont retrouvés des transgresseurs, autrement dit pécheurs. Voilà pourquoi ils sont appelés à être baptisés dans les eaux pour être pardonnés ou pour la rémission de leurs péchés. Ce peuple croyant qui ont cru à la loi de Moïse donnée par Dieu, mais comme ils ne pouvaient pas observer toute la loi, ils se sont retrouvés étant transgresseurs de cette loi. Et la Bible définit le péché, c'est la transgression de la loi. Pour ce peuple-là, ils avaient besoin d'être rebaptisés dans les eaux du baptême parce qu'ils étaient des pécheurs. Tous les pécheurs optent aux eaux du baptême. Je continue la lecture. Verset 6. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier et me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Que l'Éternel nous aide à l'explication de cette écriture. Bien-aimés, en lisant ces écritures, nous comprenons que le baptême d'eau sert pour la repentance des péchés. Je répète, à quoi ça sert le baptême d'eau? Le baptême d'eau servait à ce peuple croyant la rémission de leurs péchés. Voilà à quoi ça servait le baptême d'eau. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 24 à 25. La prédication des bien-aimés frères Paul aux Juifs. Très important de préciser ça. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 24 et verset 25. Si vous avez le temps à la maison, vous pouvez lire tous ces chapitres-là. Ça, c'est une prédication des bien-aimés frères Paul
au peuple juif. Je lis pour vous et avec vous. Jean ayant déjà, immédiatement avant son arrivée, prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. J'aime le frère Paul. Paul dit ici, dans sa prédication, Jean ayant déjà immédiatement avant son arrivée, prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et comme Jean achevait sa course, il dit, qui pensez-vous que je suis, ou bien que je sois? Je ne le suis pas moi, mais voici, il en vient un après moi, des pieds duquel je ne suis pas digne de délier la sandale. Donc, frère Paul, dans sa prédication, il a tout simplement répété les dires de Jean-Baptiste. C'est que frère Marc, il avait déjà écrit que nous avons lu. Mais ce qui est clair ici, c'est que frère Paul dit que Jean prêchait le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Pourquoi Jean devait prêcher le baptême à tout le peuple d'Israël? Parce que Psaume 147, verset 19 à 20, dit que Dieu révèle sa parole à Jacob et il donne sa loi, ou bien ses lois et ses ordonnances à Israël. Verset 20 dit, il n'a pas fait de même pour les autres peuples. Donc les autres peuples n'avaient pas reçu la loi, donc ils ne pouvaient pas se repentir parce qu'ils n'avaient rien transgressé, parce qu'ils avaient la connaissance d'aucune loi. Par conséquent, on ne peut pas se repentir de quelque chose qu'on ne sait pas. Frère Paul va dire que s'il n'y avait pas la loi, je ne saurais pas que le convoiter, c'est un péché. Quand la loi vient dit que le convoitise, c'est un péché, c'est là où je me retrouve mort. Parce qu'un enfant bien-aimé, si vous ne le dites pas que ça c'est mauvais, il va le faire naturellement. Il le fera naturellement et sa conscience sera libre. Parce qu'il sait que ce qu'il fait là, c'est quelque chose qui le plaît. Mais dès lors, vous dites que c'est interdit, cet enfant se retrouve coupable. Même dans sa propre conscience, il aura la culpabilité de se dire que ah, mais pourquoi j'ai fait ça alors que c'est interdit? Parce que vous avez mis maintenant une loi qui fait que cette personne, il se retrouve maintenant face à une interdiction. Et si il n'observe pas cette interdiction, donc il se retrouve coupable. Mais lorsqu'il n'y a pas de loi, lorsque cette personne n'a pas la connaissance que ça, c'est mauvais ou bien c'est interdit, il le fera naturellement. Même dans sa conscience, il n'aura aucune condamnation parce qu'il ne sait pas que ce qu'il fait, c'est interdit. C'est défendu. Voyez-vous? Et puis, Psaume nous dit clairement que lorsque Dieu a donné la loi et ses ordonnances à Israël, Dieu n'a pas tourné son regard vers les nations pour leur dire aussi que vous aussi, vous devez observer cette loi. Donc, le peuple qui se retrouve transgresseur, c'est le peuple d'Israël. Parce que c'est eux qui ont reçu la loi et les ordonnances et ils devaient l'observer. Dans quelque sorte, bien dans d'autres termes, on dit ils devaient porter des fruits. Ouais. Ils devaient porter des fruits. Ça veut dire que porter des fruits, c'est pratiquer les œuvres dont l'Éternel avait préconisées dans sa loi donnée à Moïse. Voilà pourquoi Jean-Baptiste va venir dire qui vous a dit de fuir de la colère à venir. Répentez-vous et produisez des fruits dignes de repentance. Parce que vous, si vous ne repentez pas, vous ne pouvez pas porter des fruits.
vous avez besoin de porter des fruits dignes de repentance. Parce que vous avez transgressé la loi de Moïse. Donc, bien-aimés, le baptême d'eau sert ou servait, parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous ne pouvons plus affirmer comme ça, le baptême d'eau servait pour la repentance, pour les rémissions des péchés. Qui est un pécheur? Un pécheur, c'est tout celui-là qui a reçu la loi et qui ne l'a pas observé dans sa totalité, il se retrouve transgresseur. Je répète, qui est un pécheur? Un pécheur, c'est tout celui-là qui a reçu la loi et qui ne l'observe pas dans sa totalité. Il y a eu des païens, ou bien les nations, ce qu'on appelle les prosélytes, qui ont accepté, ou bien qui se sont convertis au judaïsme. Ils devaient aussi observer la loi dans sa totalité. Autrement, ils se retrouvaient aussi des pécheurs, parce qu'ils avaient accepté cette religion et ils devaient observer la loi qui était le thème majeur de cette religion juive. Celui qui n'observe pas les lois, les préceptes, les ordonnances, c'était un pécheur. Maintenant, nous posons la question. Aujourd'hui, y a-t-il encore des pécheurs? L'évangile de la grâce répond non. Bien-aimé, celui qui n'est pas d'accord avec moi, il apporte la contradiction. Y a-t-il encore des pécheurs aujourd'hui? L'évangile de la grâce répond non. Maintenant, pourquoi alors les assemblées continuent à baptiser les gens dans les eaux? Je répète la question. Pourquoi alors les assemblées continuent à baptiser les gens dans les eaux? La Bible répond. 2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 18. Regardez comment bien-aimé frère Pierre va conclure sa deuxième lettre envoyée aux croyants. 2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 18. Nous allons comprendre pourquoi les assemblées aujourd'hui continuent à mettre les gens dans les eaux du baptême. Nous allons comprendre pourquoi aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il y a encore des assemblées qui continuent à baptiser les gens dans les eaux. 2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 18, j'ai lu pour vous et avec vous. Que l'Éternel nous soit favorable. Vous êtes la bienvenue et les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. 2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 18, j'ai lu pour vous. Croyant que la patience de notre Seigneur est notre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, retenez ces mots, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre bruit. Vous donc,
Vous là, ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. Vous donc. OK? Vous donc. Donc, Pierre parle à son auditoire. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous revenez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Voilà comment le frère Pierre conclut son dernier livre avec ces mots. Mais bien aimé, ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 16. Ou bien le frère Pierre dit, c'est ce qu'il a fait en parlant de frère Paul. Dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Le problème aujourd'hui, c'est que l'église d'aujourd'hui, entre guillemets, les assemblées d'aujourd'hui, ignorent le véritable baptême. Voyez-vous? Les assemblées d'aujourd'hui ignorent le véritable baptême. Or, celui qui a prêché le véritable baptême, c'est frère Paul. C'est frère Paul qui a prêché le véritable baptême. Dont les gens qui lisent Paul, ignorant, ils ignorent ce que frère Paul a écrit. Alors, bien aimé, voyons voir ce que bien aimé frère Paul a prêché comme baptême. Je vous dis, et je mets tout le monde en défi ici. Lisez votre Bible. Dans l'évangile. Attention, quand nous disons l'évangile, ce n'est pas le livre de Marc, de Matthieu, non. L'évangile commence dans le livre de Romains et il se termine dans le livre de Hébreux. OK? Bon, quelqu'un va dire, oui, mais peut-être jusqu'au livre de Gilles. Gilles, ce n'est pas un évangile. Quand nous parlons de l'évangile ici, nous sommes en train de parler de l'évangile de la grâce. Voyez-vous? Nous sommes en train de parler de l'évangile de la grâce. L'évangile authentique. Parce que les frères aussi, ils ont prêché un évangile, mais qui était l'évangile sous l'influence mosaïque. Alors, même si j'englobe des autres frères, donc je vais faire ça. À partir du livre de Romains, tous les apôtres qui ont écrit, Paul, Jacques, Pierre, Jules, Jean, aucun d'eux n'a pas prêché les baptêmes d'eau. Je mets tout le monde à défi. Si quelqu'un me dit que non, j'ai lu dans l'épître de Paul. Paul, il a dit de baptiser dans les eaux. Ou dans l'épître de Jean, Jean, il a dit de baptiser dans les eaux. Ou dans l'épître de Pierre, Pierre, il a dit de baptiser dans les eaux. Oh, Gilles, il a dit de baptiser. Si quelqu'un trouve une écriture, ou bien une écriture plutôt, où les frères dans leurs épîtres ont prêché le baptême d'eau, amenez-moi ces versets. Et comme nous sommes faibles, je vais m'incliner. C'est quoi que le peuple aujourd'hui, bien qu'est-ce que les assemblées d'aujourd'hui ignorent? C'est que les frères Pierre dit que ce que frère Paul a prêché, il a dit des choses qui sont très importantes, mais parfois sont difficiles à comprendre. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'ignorants qui lisent Paul, mais ils ne comprennent pas ce que Paul a prêché. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette ignorance, pas nous, pas vous, ceux qui pratiquent encore ces choses. Ils se retrouvent dans une ignorance parce que quand ils lisent Paul, il y a encore un voile jeté dans leurs yeux. Voyez-vous? Quand ils lisent Paul, Paul il avait dit que quand ils lisent Moïse, il y a encore un voile. Mais moi je dis que quand les gens lisent Paul, ils ont encore le voile de Moïse. Voilà pourquoi ils ignorent qu'est-ce que
c'est le véritable baptême. Alors, nous allons lire Romains chapitre 6, verset 3 à 9. Voilà ce que le peuple aujourd'hui ignore. Voilà ce que les assemblées d'aujourd'hui ignorent. Donc, ce que Frère Pierre dit, Frère Pierre, il a dit que beaucoup de gens qui lisent Frère Paul, ils sont des ignorants. Ils ignorent ce que Paul a dit. Ils ignorent. C'est Psaume 147 que j'avais dit, c'est honoré. Pourquoi tu as répété Psaume 137? Je ne sais pas pourquoi. Là, je suis en train de parler de Romains chapitre 6, verset 3 à 9. Mais le chapitre que j'avais dit, c'est Psaume 147, 1, 4, 7. Le verset, c'est bon, mais le chapitre, c'est 147. Romains chapitre 6, verset 3 à 9. Je lis pour vous et avec vous. Romains, nous allons comprendre ce qui est ignoré aujourd'hui dans les assemblées. Nous allons comprendre ce qui est ignoré aujourd'hui, même pour ceux-là qui sont ou bien prétendent être dans la grâce. Mais ils nous parlent encore de pécheurs. Ils nous parlent encore, je ne sais pas de quoi. C'est des ignorants. Romains chapitre 3, Romains chapitre 6, verset 3 à 9, j'ai dit pour vous. Ignorez-vous. Ah! Frère Pierre, il a dit que ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, c'est que quand les gens lisent Frère Paul, les gens tellement sont ignorants, ils ignorent quoi? Ils ignorent le véritable baptême. Voilà pourquoi même quand ils disent, le pire c'est quoi? C'est que quand ils font des baptêmes, je sais de quoi je dis ou de quoi je parle. Quand ils font les baptêmes, ils prennent les écrits de Paul pour dire que tu es enseveli avec Jésus et tu es ressuscité avec Jésus. Mais non, bien aimé, quand Paul dit ça dans le livre des Colossiens, quand Paul dit ça, Paul ne parle pas de baptême d'eau. Mais pourquoi quand vous prenez quelqu'un, vous le plongez dans l'eau et vous prononcez qu'il est écrit, tu es mort avec Jésus, tu rentres dans l'eau. Et quand tu vas sortir, tu es ressuscité avec Jésus. Non, Paul n'a pas dit ça. Paul, quand il parle de ces choses, ne parle pas de baptême d'eau. C'est que vous êtes des ignorants. Et vous ignorez ce que Paul a dit. Parce que ce que Paul a dit, c'est difficile pour que vous compreniez. Voilà pourquoi vous êtes des ignorants. Frère Paul dit ceci. Romains chapitre 6, verset 3 à 9. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans les eaux du baptême. Si c'est écrit comme ça dans ta Bible, dis Amen. Mais je pense que dans ta Bible, ce n'est pas écrit comme ça. Ignorez-vous, frères, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés dans les eaux qui coulent. Est-ce que c'est écrit comme ça? Ah, je ne pense pas. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça dans ta Bible. Dis Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si c'est écrit comme ça dans ta Bible, dis Amen. Paul dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Oh! Paul dit que le baptême, c'est dans la mort de Jésus. Lorsque Jésus meurt à la croix, il est mort avec le peuple qui était mort spirituellement sous la loi. Et Jésus, il a pris tous les péchés. Voilà pourquoi
Jésus va à la croix. Parce qu'il a pris tous les péchés. Maintenant, les péchés que Jésus a pris, c'est les péchés de qui? Parce que même aujourd'hui, quand tu entends certaines personnes qui prient, Seigneur, tu es mort à cause de mes péchés. Seigneur, à la croix, toi, tu as porté mes péchés. Quels sont les péchés que toi, tu avais commis et que le Seigneur avait apporté à la croix? Et quand est-ce que Jésus a porté ses péchés à la croix? Parce que toi, tu es né quand? Toi, tu es né avant ou après? Ce sont des questions simples, mais qui apportent la compréhension des Écritures. Est-ce que as-tu déjà posé cette question? Quand tu dis que Jésus est mort pour tes péchés, quand est-ce que Jésus est mort pour tes péchés? Et quand est-ce que toi tu as commis ces péchés pour que Jésus soit mort? Ah, c'est là où vous voyez que quand on vous met dans l'eau du baptême, on vous dit que tu es mort avec Jésus. Et quand tu sors, tu es ressuscité avec Jésus. Et c'est là où dans ta tête, tu te dis que Jésus est mort pour mes péchés le jour de mon baptême. C'est quoi? C'est quel Jésus là? Le Jésus de Mbandaka? Ou le Jésus qui vient d'apparaître en Israël là? Ou un Jésus qu'on a vu au Kenya? Si c'est ce Jésus là, ok. Mais Christ est le Jésus de la Bible, bien aimé. Lorsqu'il était mort, la Bible dit, tout a été accompli. Qu'est-ce qui a été accompli? Toute la loi. Et il a effacé l'acte et les ordonnances qui condamnaient ce peuple-là qui avait transgressé la loi. C'est comme ça qu'on prêche l'évangile. Et toi, tu étais où? Pendant que Jésus mourait à la croix, toi, tu étais où? Tu étais en éternité. Toi, tu étais à l'éternité. Maintenant, quand toi, tu es venu au monde, Jésus était où? Retourner à l'éternité. Maintenant, quand est-ce que Jésus est mort pour tes péchés? J'attends la réponse. C'est une question que je pose. Ignorez-vous, frères, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. Les religieux, ils ont changé ça. Ils disent que nous avons été ensevelis par le baptême d'eau. Moi, dans ma Bible, ce n'est pas écrit comme ça. Moi, dans ma Bible, ce n'est pas écrit comme ça. Si dans ta Bible, c'est écrit comme ça, dis Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. En sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Ah, le corps du péché est ressuscité dans la religion. Voilà pourquoi vous devez être baptisés. Parce que le corps du péché est ressuscité dans la religion. Frère Paul dit ici, je répète verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mais comment ça veut-il que le corps du péché est détruit, mais il se retrouve ressuscité dans la religion? Parce que pour être baptisé, il faut que le corps soit péché, ou bien pécheur. Donc nous comprenons que quand la religion baptise les gens, c'est que le corps du péché est ressuscité. Le
l'homme ressuscité. Et voilà pourquoi il a besoin encore d'être enseveli. Est-ce que vous me comprenez? Si en réalité, quand Christ meurt à la croix, le vieil homme, le vieil corps est détruit, le péché est détruit dans le vieil homme, il n'a plus besoin du baptême. Pourquoi? Car celui qui est mort est libre du péché. Mais comment tu peux accepter qu'on t'appelle un pécheur en sachant que toi, tu dis que tu es en Christ? Comment quelqu'un qui est libre du péché peut-il se retrouver encore pécheur? Frère, comme tu as dit hier, tu es ivre, tu es un pécheur. Si tu ne te répands pas, tu vas aller en enfer. Non, bien aimé, si tu es ivre, c'est pas bon, c'est mauvais. C'est mauvais pour ta santé, c'est mauvais pour ta famille, c'est mauvais pour ton entourage, c'est mauvais pour ton travail. Tu détruis ta vie sur la terre, mais ce n'est pas ça qui va t'amener en enfer. Ce n'est pas ça qui va te faire rater le paradis. Je le dis haut et fort. Je le répète. Ce n'est pas parce que tu as bu du bière et que tu es ivre. Et c'est ça qui va t'amener en enfer. Non, ce n'est pas bon, c'est mauvais. Tu détruis ta vie. Tu apportes le désordre dans ton foyer, dans ta famille. Mais ce n'est pas ça qui va te faire rater la vie éternelle. Ah, quelqu'un a dit, ouais, mais frère Chinois, tu es en train d'encourager, alors les gens peuvent boire et tout ça là. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, l'ivrognerie, ce n'est pas bon. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux même pas t'enivrer. Tu n'as pas besoin que frère Chinois te dise que non, l'ivrognerie, c'est mauvais. Toi-même, tu te dis que non, je ne peux pas boire jusqu'à me saouler. Voyez-vous, c'est mauvais. Mais, bien aimé, les gens disent que tu es un pécheur parce que tu as pratiqué la fornication. Tu dois te repentir et tu dois rentrer dans les eaux du baptême. Maintenant, on doit te baptiser combien de fois? Parce que toi, tu es déjà baptisé. Mais apparemment, on t'appelle toujours pécheur. Parce que ce que tu fais, on appelle ça péché. Donc, maintenant, comment ce péché sera pardonné? Parce que il y a deux possibilités. Soit tu rentres dans les eaux du baptême pour la rémission de tes péchés, selon la prédication de frère Jean. Soit frère Paul dit que Christ est mourant à la croix, donc il a condamné les péchés et il a détruit le corps du péché. Maintenant, toi, après tous ces événements, tu te retrouves encore pécheur. Que faut-il alors pour le pardon de tes péchés? Parce que Paul dit ceci, écoutez, verset 8. Or, si nous sommes à mort avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Maintenant, si Christ ne meurt plus, les péchés que toi tu fais aujourd'hui, comment sera-t-il pardonné? Parce qu'il y avait deux moyens pour pardonner les péchés. Soit par l'immersion dans les eaux du baptême, selon la prédication de frère Jean-Baptiste, soit selon la prédication de frère Paul, Christ a détruit
et il a ôté le péché à la croix. Et aujourd'hui alors, le pécheur, comment on va faire pour être pardonné? Hop! Dans les eaux du baptême. Voilà pourquoi dans les assemblées, on vous baptise. Parce que vous êtes des pécheurs et vous devez les reconnaître. Une fois que vous avez reconnu que vous êtes des pécheurs, alors vous allez être plongé dans les eaux du baptême. Parce que vous ignorez que le véritable baptême était à la croix. Pour ces bien-aimés-là, qui sont sortis de la loi, ils ont transité vers la grâce. Et nous alors, lorsque nous sommes venus bien-aimés, nous sommes nés libres du péché. Nous sommes nés libres du péché. Parce que nous faisons partie d'un corps, qui est le corps de Christ. Et Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, ce corps est propre, lavé par la parole, purifié, sans ride ni tache. Ça, c'est le nouveau corps. Le vieil corps, Paul dit, a été enseveli. Ça, c'était Israël, le premier corps, le vieil homme. Le nouveau corps, c'est l'Église, qui est le corps de Christ, dont toi tu fais partie, dont moi je fais partie. Et dans ce corps, il n'y a pas de condamnation. Dans ce corps, il n'y a pas de rude, il n'y a pas de tâches, parce que ce corps est propre. Est-ce que vous me comprenez? Parce que ce corps est propre, a été lavé à la croix, pas avec le sceau du baptême, mais avec le sang et l'eau de la parole. Alors, vous les prédicateurs, prétendus prédicateurs de la grâce ou de l'évangile de la grâce, mais qui condamnent toujours les hommes étant pécheurs, ceux que vous apportez une part de la religion au milieu de la grâce. Voilà pourquoi ces derniers temps, nous sommes en train de parler de ce grand thème, la religion au milieu de la grâce. Parce que quand nous attendons, frères, vous allez voir aujourd'hui, la personne va parler de la prédestination. Bien-aimés, nous sommes prédestinés. Demain, c'est lui qui va vous dire que bien-aimé, tu commets le péché, tu dois te repentir. Sinon, tu iras en enfer. Cet homme que tu as prêché hier, que c'est un prédestiné, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui il se retrouve condamné et qu'il ira en enfer? C'est que Jésus a un problème? Non, c'est toi qui as un problème. C'est que tu es confus. Quand tu lis la Bible, tu es ignorant et tu ignores la prédication de bien-aimé fait Paul, l'évangile de la grâce, l'évangile authentique. Donc, Paul nous a laissé et que nous sommes en train de prêcher. Voyez-vous, bien-aimés, cette ignorance-là, bien-aimés, est en train de faire que beaucoup de gens aujourd'hui vivent sous la condamnation dans leur esprit, dans leur tête. Pas devant Dieu, pas devant Dieu, mais dans leur esprit, dans leur tête, ils vivent avec un poids. Si je meurs aujourd'hui, ça me fait baptiser. Alors moi que je suis ici, dans un pays là où les églises sont persécutées, vous allez les dire, oh frère, si tu te retrouves dans des pays là où tu ne peux pas te faire baptiser, si tu meurs, Dieu, il est Dieu miséricordieux, il est Dieu de grâce. Dieu ne fait pas exception. Si le baptême d'eau, c'est l'un des moyens, ou le seul moyen, je ne sais pas, qui doit t'amener à la vie éternelle, alors que tu sois dans le désert, que tu sois je ne sais pas où, donc tu dois être baptisé. Parce que si
tu ne te fais pas baptiser, tu vas perdre ton salut ou bien tu vas aller en enfer. D'où il faut que tu cherches à tout moyen un pays là où il y a le prédicateur et que tu te fasses baptiser. Cet enseignement bien-aimé, c'est un enseignement de Moïse. C'est un enseignement de condamnation et de mort. Vous torturez les gens spirituellement. Les gens sont mal à l'aise parce qu'ils se disent que si je meurs sans se faire baptiser, j'irai en enfer. Donnez la foi. Enseignez les gens à pouvoir croire à l'œuvre de la croix. Cela suffit. Nous prêchons Christ crucifié et ressuscité. Paul n'a jamais prêché l'évangile, le baptême d'eau. Je dis bien, Paul n'a jamais prêché. Paul, il a baptisé, oui, mais Paul n'a jamais prêché le baptême d'eau. Pierre, il avait prêché le baptême d'eau, mais il finit à pouvoir expliquer quoi. Écoutez ce que fait Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 20 et 21. Pierre qui a prêché baptême d'eau. Pierre qui a baptisé les gens dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Lorsqu'il a compris la grâce. Parce que bien aimé, frère Paul, il a beaucoup aidé frère Pierre à pouvoir comprendre l'évangile de la grâce. Parce que Pierre, il a lu beaucoup les livres de frère Paul. Et c'est là où il a saisi la grâce. Alors Paul dit, et Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 20 à 21, qui autrefois a été incrédule, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire oui, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau, c'était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Donc, ça dit, il n'y a pas besoin de te mettre dans l'eau. Parce que même si on te met dans l'eau, cette eau-là ne va pas laver ton souillure de ton corps. Mais, vous savez, en français, en portugais, quand on dit mais, mange, en anglais, bat, veut dire que la première phrase est caduque. Vous devez considérer maintenant ce qui vient après. OK? Mais, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Pierre ne dit pas que maintenant vous sauve en rentrant dans le eaux. Non, il dit que Noé, avec sa femme et ses enfants et les femmes de ses enfants, ont été sauvés à travers l'eau. Et Pierre dit que cette eau-là, c'était un symbole. C'était l'image. Voyez-vous? Voilà pourquoi frère Paul dit que c'est l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Donc les eaux, dans le temps de Noé, c'était la préfiguration de Jésus. C'est à travers Jésus que le salut a été reçu par le peuple Israël. Ce n'est pas par les eaux du baptême. Parce que Pierre ici est en train de contredire la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il vous a dit que venez, la rémission de vos péchés, c'est dans les eaux du baptême. Mais Pierre, il est en train de dire que non, les eaux là, c'était l'image. Vous devez comprendre que Jean-Baptiste l'a baptisé sous la loi. Quand
Jean-Baptiste est apparu, ils étaient sous la loi. Et tout ce qu'ils ont fait sous la loi, c'est l'ombre. Et Pierre, il est en train de dire que c'était l'image, c'était une figure. Mais il dit que les baptêmes, c'est un engagement d'une bonne conscience. Je vous ai dit tout à l'heure que le mot baptême veut dire engagement, veut dire consécration. Voilà ce que veut dire baptême. Ce n'est pas immersion dans l'eau. Non. Le terme baptême, ce n'est pas immersion dans l'eau. Le terme baptême veut dire engagement, veut dire consécration. C'est-à-dire que tu te consacres à quelque chose. Tu t'engages à suivre le Seigneur et à obéir sa parole. Voilà pourquoi, bien aimés, nous les autres, quand nous sommes plongés dans les eaux du baptême, quand nous sommes sortis, nous sommes devenus pires que ce que nous étions avant. Ça, c'est mon témoignage. Je l'ai toujours dit. Moi, j'étais un enfant très cool. Un enfant qui, je grandissais donc vraiment, donc tout le monde donc pouvait témoigner. Mais quand je me suis fait baptiser, je pense qu'à l'âge de 13 ans. Et là, la jeunesse m'a attrapé. Mais comme Dieu qui m'a élu depuis l'éternité, Dieu qui m'a consacré avant même que je sois dans le ventre de ma mère, il savait que je devais servir et que je devais faire, je devais demeurer dans son service. Lorsque les temps sont arrivés, il m'a sorti de là et il m'a montré le droit chemin. Et j'ai béni l'Éternel aujourd'hui pour cette grâce de connaître l'évangile authentique dont nous prêchons. Bien aimé, j'ai dit, je suis légitime de pouvoir m'opposer à la religion parce que je connais la religion. On ne peut pas critiquer, bien aimé, quelque chose qu'on n'a jamais goûté. On ne peut pas critiquer quelque chose qu'on ne connaît pas parce que vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Quand on connaît la chose, bien aimé, on peut se défendre et on peut la combattre. Si nous sommes sûrs que ce que nous sommes en train de combattre n'est pas bon. Parce que nous avons des arrêtements. Moi qui je vous prêche, moi qui j'enseigne ici, baptisé à l'âge de 13 ans, 14 ans, après mon baptême, je suis devenu un autre adolescent. C'est là où je connais la vie mondaine, après mon baptême. Pour dire que le baptême n'a rien fait. Ah, quelqu'un va dire, oui, mais moi, quand j'ai été baptisé, vraiment, donc il y a eu un changement. Amen. Amen. Mais je peux te dire tout simplement, c'était le temps de Dieu. Parce que le baptême qui t'a reçu là, peut-être même celui qui t'a baptisé aujourd'hui, il est devenu un grand païen. Et il y en a comme ça. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez ces vieux prédicateurs là, voyez-vous, je ne vais pas citer les noms, mais vous pouvez connaître. C'est des gens qui ont, autrefois, ils ont fait des succès. On les appelle des gens qui faisaient des nzondo, je ne sais pas quoi et tout ça là. Aujourd'hui, quand vous les voyez, maintenant les gens qui ont été baptisés par ces gens-là, quand ils voient comme ça, ils se disent quoi? Ils se disent quoi? L'église d'aujourd'hui, les assemblées d'aujourd'hui ignorent les véritables baptêmes. Les baptêmes d'eau, bien-aimés, servaient pour la repentance du péché, pour le peuple israélite, qui eux, ils avaient reçu les commandements, les lois et les préceptes qu'ils ne l'ont pas observé dans sa totalité, et cela leur condamnait parce qu'ils ont transgressé la loi et ils se sont retrouvés des pécheurs. Et c'est eux qui devaient passer par les eaux du baptême. Celui qui va passer dans les eaux du baptême, il faut qu'il soit un pécheur. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que Christ, il a ôté les péchés et il a détruit la loi.
Par conséquent, on ne peut plus transgresser cette loi et on ne peut plus se retrouver de pécheurs. Parce que nous disons haut et fort que le péché a été crucifié et ôté et que le péché n'existe plus. Celui qui veut entendre, qu'il entend. Je vous ai toujours dit, m'écouter, c'est une obligation. Mais suivre, vous devez le faire. Mais accepter ce que je suis en train de dire, c'est votre droit d'accepter ou de refuser. Mais cela n'empêche pas que nous disons la vérité, parce que c'est ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 1 Jean chapitre 3, verset 5. Christ est apparu pour ôter le péché. Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Dans la nouvelle alliance, j'ôterai leurs péchés et je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien-aimés, est-ce que vous croyez à ces Écritures? Est-ce que vous croyez à ce que vous lisez? Comment ça fait-il que vous lisez que Christ a ôté le péché? Christ, il est apparu pour ôter le péché et vous condamnez les gens et vous prêchez que vous devez reconnaître d'abord que vous êtes pécheur avant de se faire baptiser. Et une fois que vous avez reconnu que vous êtes des pécheurs, vous vous êtes baptisé et là maintenant vous devenez enfant de Dieu sans péché. Ça s'appelle blasphème. Ça s'appelle fouler la grâce de Dieu aux pieds. Ça s'appelle, bien-aimé, fouler la croix de Christ. Vous ignorez l'œuvre de la croix, la puissance de la mort de Christ et sa résurrection. Vous l'ignorez. Vous l'ignorez. Voilà pourquoi vous condamnez les gens. Voilà pourquoi vous condamnez le peuple. Voilà pourquoi le peuple est culpabilisé parce que ils se disent que si je meurs aujourd'hui sans se faire baptiser, pire encore, quand vous voyez un catholique, il rentre dans votre assemblée, vous ne dites que frère, sœur, quel est ton témoignage? Ah, moi j'étais dans l'église catholique, mais là-bas je n'ai pas trouvé la vérité, je suis venu ici. Est-ce que tu es baptisé? Oh oui, oh, j'ai été baptisé avec 3 gouttes d'eau. Ça, c'est faux baptême. Il faut que tu te fasses baptiser maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu rentres dans l'eau, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après là-bas, tu es tout ça. Le pasteur, c'est un écopiste. Il a engrossé une sœur de l'église. Tu dis, ah, cette église, c'est pas bon. Tu sors de là-bas, tu vas dans une autre église, assemblée des saints. Tu arrives là-bas, on te dit, frère, quel est ton témoignage? Ah, moi j'étais catholique. Après les catholiques, je suis allé dans l'église des réveils. Quand je suis arrivé dans l'église des réveils, là-bas, je me suis fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le pasteur, il était un écobiste. Il a engrossé une sœur. J'ai vu qu'il n'y avait pas la vérité. Et on m'a dit qu'ici, il y a la vérité. Ah, frère, ici, vraiment, il y a la vérité. Sœur, ici, vraiment, il y a la vérité. Mais le problème, c'est que c'est faux, ce baptême que tu as reçu là, c'est un faux baptême. Il faut que tu reçoives un autre baptême. Oh, comment si? Non, il faut ici que tu sois baptisé au nom de Jésus. Et dans une eau qui coule. Et la personne va se faire encore baptiser. Et la personne va se faire baptiser et il est là. Après, vous allez le dire bien aimé. Parce que tu as bu une bière. Tu vas aller en enfer. Maintenant, que faire pour aller au paradis? Puisque j'ai bu une bière. Là, on te dit, il faut aller voir pasteur et amener l'offrande prophétique. Parce qu'ils peuvent te dire de te faire baptiser.
Parce qu'ils croient qu'il n'y a qu'un seul baptême. Donc maintenant, comme tu es tombé, tu es devenu pécheur, que faire maintenant pour être sauvé? Que faire maintenant pour te relever puisque je suis tombé? Il faut aller voir le pasteur avec l'action de grâce. Mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Puisque vous êtes ignorant de le véritable évangile, voilà pourquoi vous êtes baladés de tout vent de doctrine. Vous allez ici, là, il y a une doctrine. Vous allez ici, là. Quelle est la doctrine des apôtres? Ignorez-vous, frères, que nous tous qui ont été baptisés, nous sommes baptisés par la mort de Jésus-Christ à la croix. Le vieil homme, le vieil corps a été enseveli et le corps du péché est détruit. Et celui qui est mort au péché, il ne meurt plus. Maintenant, le corps qui est lavé, qui est purifié, qui est sans tache ni rude, vous amenez des pécheurs dedans. Ce corps est taché. Ce corps est taché. Donc, il vient même pour conclure, nous résumons ceci. Les baptêmes servaient plutôt pour la repentance du péché. Un pécheur, c'est celui qui transgressait, j'ai bien dit au passé, celui qui transgressait la loi de Moïse donnée par Dieu. Et c'est lui-là qui devait être baptisé. Mais aujourd'hui, dans la grâce, les eaux du baptême n'ont pas d'importance parce qu'elles ne servent à rien, car le péché n'existe plus. Que l'Éternel vous soit favorable. Si vous avez des questions, je vous donne 2 minutes. Posez les questions afin que je puisse mettre point virgule. En attendant, je vais vous mettre un petit morceau